Bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un grand plaisir de vous avoir sur la toile. Alors, dans ces derniers temps, j'étais un peu occupée, puis un peu fatiguée aussi, mais ça va mieux. Et j'ai décidé de faire cette vidéo à propos de l'incident qui est arrivé à Béoumi. C'est-à-dire l'incident entre les gens, les deux communautés, les incidents communautaires qui est arrivé à Béoumi. Et donc, j'aimerais faire cette petite vidéo pour chacune de nous et chacun de nous, et afin que nous commencions vraiment à réfléchir tout sur ce qui se passe. Vous savez, lorsque par exemple dans les pays, dans la politique, dans la société, c'est-à-dire de tous les jours, quand il y a les confrontations, soit ce sont les politiciens eux-mêmes qui essaient d'influencer les communautés, ou bien peut-être même que c'est les communautés eux-mêmes qui regardent les politiciens et ils essaient de se faire des films dans leur tête et puis ça augmente leur self-esteem et ils commencent à déraper, à attaquer les autres, etc., etc. Mes chers amis, dans cette histoire de Béoumi, il y a deux discours. Il y a deux discours. Soit tout le monde met, c'est-à-dire tout le monde met un peu d'eau dans son vin, essaie de régler tout, toujours dans la diplomatie, c'est-à-dire dans la coopération, les chefs de village ou bien les chefs de communauté. Même pour l'incident qui est arrivé là, les chefs de communauté peuvent aller, ces deux chefs de communauté, et puis s'expliquer, et puis faire des discours réconciliateurs. Mes chers amis, quand par exemple il y a des confrontations dans les pays, puis il y a les guerres et tout ça, c'est le petit peuple qui souffre toujours. C'est-à-dire les villageois, les pauvres, les trucs comme ça. Les politiciens là, eux les enfants là, ils sont en Europe. Eux ils parlent, mais leurs enfants sont bien. Donc si vous prenez un de vos politiciens, vous le mettez au pouvoir, et puis après vous dites que non, comme il est au pouvoir, vous allez tuer les autres, ou bien faire du mal aux autres. Mais vous vous faites une réputation, mes chers amis. Je dis bien, vous vous faites une réputation. Et vous êtes en train de vous faire une réputation. Vous, si vous ne savez pas, vous pensez que je parle de ceux qui sont de la sous-région. Et en Côte d'Ivoire, il y a tout le monde. Mais il y a certaines communautés vraiment qui embêtent les Ivoiriens. Sincèrement parlant. Il y a certaines communautés qui se démarquent des autres communautés. Il y a beaucoup de communautés. Les Sénégalais sont dans leur coin. Ils font les commerces. Les Gabonais, les Camerounais, les Français, les Anglais, les Américains. Tout le monde est calme. Mais il y a des communautés là. Je vais les citer. Il y a les Maliens, les Burkinabés et les Guinéens. Vous qui regardez mes vidéos, vous qui êtes en Europe, je ne sais où vous regardez mes vidéos, parlez à vos parents qui sont en Afrique, c'est-à-dire en Afrique, dans vos pays respectifs, et ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de vous faire une réputation de ouf.
Arrêtez de tuer vos frères noirs. Arrêtez de tuer vos frères ivoiriens. Dites à vos parents, lorsqu'ils font, même si ce sont des illettrés, parlez-leur. Dans un village ou dans une famille, tout le monde n'est pas illettré. Parlez-leur. Ne dites pas que non, que mon frère est au pouvoir, ou bien notre ethnie au pouvoir. Et puis je vais tuer les autochtones. Ne faites pas ça. Vous vous faites une réputation de merde. Il dit, mais vous faites une réputation, ça ne va pas vous aider à la longue, ça ne va pas vous aider. Les étrangers dans un pays ne peuvent pas être plus nombreux, même si vous venez en bande, vous ne pouvez pas être plus nombreux que les autochtones, ou bien les gens qui ont leur pays, ou bien les Ivoiriens. Ce n'est pas possible. Arrêtez de tuer les Ivoiriens. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez, communiquer, dialoguer. Vous comprenez, quand on parle d'ivoirité, tout ça, c'est nous les intellectuels qui parlons de ça. Mais les villageois, là, c'est un problème de communauté. C'est un problème de lutte de terre, lutte de position, lutte d'épanouissement, lutte de territoire. C'est ça qui envoie le problème. Si vous n'écoutez pas, j'ai dit, mais si vous n'écoutez pas les conseils, vous ne parlez pas à vos parents qui vous venez mettre des commentaires, ces pays-là, arrivé à ce moment, ça crée vraiment la xénophobie. Je vais vous montrer un pays qu'on appelle pays xénophobe dans cette vidéo. Vous voulez que les Ivoiriens deviennent comme ça après, envers vous? Eux, ils sont devenus comme ça parce que ils ont subi les séquelles de l'apartheid. C'est l'Afrique du Sud. Là-bas, il y a des xénophobes même. Je vais vous montrer dans cette vidéo que qu'est-ce que c'est que la xénophobie. C'est ce que vous voulez? Moi, je sais que moi, j'ai des amis sud-africains. Ils sont armés. Vous voulez qu'on paie des armes pour nos parents qui sont dans les plantations? C'est ce que vous voulez maintenant? Vous voulez qu'on se découpe à la machette? Qu'on se tire des fusils? Les Ivoiriens vont se défendre. Ils vont vraiment se défendre parce que c'est trop. Votre problème, c'est lequel? Pourquoi est-ce que les Ivoiriens, eux, ils sont toujours prompts à discuter, mais vous n'êtes pas prêts à discuter. Vous êtes prêts à découper, à macheter, à brûler. Vous pensez que ça, là, on appelle ça traumatisme. Quand ça va bien rentrer, quand ça va bien imprégner dans leur mémoire. Mais ils vont vous tuer. Ils vont vous tendre des pièges dans leur pays. Et puis vous assassiner, c'est ce que vous voulez. Donc arrêtez. Vous venez chercher à manger chez les autres. Et puis vous les découpez. Vous pensez que c'est comme ça, ça va se passer. Vous vous mettez le doigt dans l'œil. Vous avez tapé poteau. Il dit bien, vous avez tapé poteau. Pour que les Sud-Africains soient xénophobes là, ils ont subi l'apartheid. Des Sud-Africains blancs là, ils ont subi l'apartheid. Et donc c'est devenu un traumatisme dans leur tête. Quand ils voient même leurs frères noirs là, ils ne les reconnaissent même pas. Vous voulez ça en Côte d'Ivoire? Vous traînez encore avec ces histoires de machettes, ces histoires de problèmes. Si vous avez des différends entre les communautés, vous ne pouvez pas aller juger ça entre les chefs de communauté ou bien chose. Vous vous entendez? Vous êtes tous sous les marchés, non? Vous vous mariez entre vous. Vous pensez que quand vous vous battez là, c'est nous qui sommes en Europe ou bien je ne sais pas quoi qui meurt. C'est vous qui mourrez. Donc donnez conseil à vos parents parce que nous après là, on va donner conseil à nos parents qui sont ils n'ont qu'à ça, mais nous on va payer des armes pour eux. C'est ce que vous voulez? Vous voulez qu'on crée ce climat de tension, ce climat de haine, ce climat de choses. Vous tuez et puis après vous voulez qu'on demande pardon. Ou bien on vous demande pardon. Vous voulez qu'on se réconcilie. Vous tuez seulement. Mais combien de temps vous n'avez pas versé le sang des Ivoiriens? Attention, hein. Je vous dis attention. Mettez de l'eau dans votre vin. Si vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin, au fur et à mesure, c'est ça, ça dure pendant 30 ans. Ça va s'imprégner dans la mémoire de nos enfants et de nos petits-enfants. Il y a certaines nationalités qui ne vont plus rentrer en Côte d'Ivoire. Ou bien s'ils rentrent, les gens ils seront comme des cibles. Vous comprenez? Changez votre façon de faire. Je vous en prie, changez. Ça, c'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je vous donne.
Ne tuez pas vos frères ivoiriens. Ne tuez pas vos frères quand ils sont venus sur la terre et puis prennent un peu pour cultiver pour vous, pour faire un peu d'argent, pour aller dans votre pays. On ne vous en veut pas pour ça. Mais quand vous tuez là, c'est grave. Il dit bien c'est grave. Ou bien quand il y a un problème, vous ne pouvez pas vous asseoir et discuter là. C'est grave. Vous êtes en train de vous faire une réputation de merde. Je fais cette vidéo pour vous. Vous comprenez? Je fais cette vidéo pour vous. Un jour, j'ai regardé un commentaire. Et puis, il y a une personne qui était burkinabé. Il a dit qu'il était burkinabé. Et il a dit que les burkinabés font ça parce que ils ont eu du mal lorsque Oufo Boigny a imposé Blaise Compaoré au Burkina Faso. Et que Blaise Compaoré a fait souffrir le peuple burkinabé. Et Oufo les a imposé Blaise Compaoré. Et donc, c'est ce que ça fait mal à certains burkinabés. Mais mes frères, si Blaise Compaoré, Oufo vous a imposé Blaise Compaoré, mais est-ce que Blaise Compaoré vous a tué? Peut-être qu'il vous a maltraité et que vous n'avez pas les moyens, mais vous êtes quand même venu en Côte d'Ivoire pour travailler. Vous avez eu de l'argent. Moi, je vous dis tout ici que ma mère s'occupait des burkinabés. Elle les faisait accoucher. Je vous ai dit ça, non? Elle leur donnait des trucs, tout ça là. Vous avez du sang violent. Vous avez du sang. Vous avez du sang de la violence. Lorsque ça va bien s'imprégner dans la tête des Ivoiriens, ils seront violents aussi, hein. Ils seront violents, c'est psychologique ce truc-là. Parce que la violence appelle la violence. La guerre appelle la guerre. Et quand il y aura la guerre, ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, Burkina Faso. Et puis les Blancs, ils vont venir voler les ressources au parti. C'est ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vive dans un climat de violence? Ça va monter, hein? Sachez qu'aux États-Unis, là, il y a des gens qui sont armés. En Afrique du Sud, là, il y a des gens qui sont armés. Le port d'armes sera légalisé en Côte d'Ivoire. Si vous continuez à tuer nos frères, nos parents comme ça, hein? Sérieusement. Vous voulez que le port d'armes soit légalisé? On va vivre en gang en Côte d'Ivoire. Vous voulez ça? Parce que trop, c'est trop, hein? Trop, c'est trop. Arrêtez de tuer les gens dans les plantations. Arrêtez de couper les oreilles, les macheter. Entre machette et puis pistolet, c'est quoi qui tue vite? Avant que vous ne preniez votre machette, déjà je t'ai donné deux coups de fusil. Ou bien je t'ai donné un coup de fusil silencieuse, c'est fini. Je t'enterre dans la forêt là-bas, puis c'est tout. Vous voulez ça? Vous voyez ces gens d'idées là? C'est ce que vous voulez que nos parents là aient. Donc arrêtez. Je vais vous montrer quelques vidéos pour montrer à quoi ça ressemble la xénophobie. On regarde. Il faut que le président s'occupe de ce problème, qu'il s'occupe des Nigérians et les renvoie chez eux. Et tous les étrangers qui sont ici alors qu'ils n'ont pas de passeport et qu'ils vivent gratuitement en Afrique du Sud. Les Nigérians causent trop de problèmes ici. Vous voyez, ils viennent du Nigeria, ils arrivent en Afrique du Sud, ils travaillent ici. Et aussi les Zimbabwéens, les Tanzaniens, pendant que nous, les Sud-Africains, on n'a pas de travail. C'est pour ça qu'on se plaint, parce qu'au foyer des travailleurs ici, les gens n'ont pas de travail. Même moi, je n'ai pas d'emploi, mais j'essaie de dire à ces gens de rentrer chez eux.
Je suis un électricien dans l'automobile, je ne suis pas un voleur, je ne fais pas du mauvais travail, je sais ce que je fais, j'ai 15 ans d'expérience au Nigeria avant de venir dans ce pays. Le gouvernement doit nous aider. Ok, c'est bon, on sait qu'on n'est pas chez nous ici, nous sommes des étrangers, nous savons que nous devons rentrer, mais laissez-nous du temps. Ou alors le gouvernement doit nous dire, nous ne voulons pas que les gens travaillent ici, allez ailleurs. Ou bien nous ne voulons pas que vous travailliez ici, en Afrique du Sud, faut qu'on sache. Et donc vous voyez, là ce n'est pas dans les plantations, parce que l'Afrique du Sud c'est un pays qui est très très développé. Et donc comme ils sont bien développés, ils ont de l'or, du diamant et tout ça, les autres pays limitrophes viennent travailler avec eux. Et ça crée des problèmes. Mais ce n'est pas les étrangers qui tuent là-bas. Vous comprenez la xénophobie là? Ce n'est pas les étrangers qui tuent, mais c'est les autochtones qui font parler avec les étrangers. C'est ça qu'on appelle la xénophobie. C'est ça le vrai modèle. Ceux qui ne connaissent pas la définition entre le racisme, la xénophobie, c'est ça qu'on appelle xénophobie. Ils sont xénophobes. Parce qu'il dit même que, comme lui n'a pas de travail, l'étranger n'a qu'à partir. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire on vous fait ça? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire on vous fait ça? Vous êtes libre de prendre, on vous donne même des champs, on vous donne des portions de thé. Mais vous, dans ça là, vous tuez les autochtones, vous tuez ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Qui est xénophobe? C'est vous qui êtes xénophobe. C'est ça le modèle de la xénophobie. C'est quand l'étranger vient chez l'autre là, et puis il tue celui même qui est allogène, autochtone là. C'est ça qu'on appelle la xénophobie. Ou bien quand celui qui est autochtone tue l'étranger, c'est ça qu'on appelle la xénophobie. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a même pas ce modèle-là encore. Eux, les Sud-Africains, ils font ça à cause de l'apartheid. Ils sont un peu mentalement atteints psychologiquement. Parce qu'ils ont vécu tout dans ce climat de violence avec les Blancs et les Noirs sud-africains. Et donc même quand ils voient leurs frères noirs, ils ne reconnaissent pas. Vous comprenez? Partagez les vidéos comme ça. Je vous en prie, partagez-les. Il faut que ça fasse 10 000 vues. Partagez les vidéos, je vous en prie, partagez-la. C'est ça qu'on appelle la xénophobie. Vous voulez que le modèle sud-africain vienne en Côte d'Ivoire? Je vous montre encore une autre. It's going to take a lot to change their minds about foreigners in South Africa. All these men are out of work, and they put that down to the outsiders, who sell their goods and their labour much more cheaply. These people, they work for 80 rand a day, 90 rand a day. It's fine for them because when you go to his country, it's a lot of money. But for us, it's too small. So we are no longer getting jobs anymore because of the salary we're looking for. Understand? These people, they are accepting small money, so they are ruining us in each and every side of ours. We attack them with the knives, everything, machetes, man, because we are very, very angry because we can't accept that. And what makes you think that's okay, to attack another human being with a machete? Because these people, if they attack us also later. Donc il dit quoi? Il a dit dans la vidéo que non, que ceux-là, c'est-à-dire les étrangers qui viennent travailler là, ils sont payés moindre. C'est-à-dire que si on les paye en Afrique du Sud, ils ont besoin par exemple de 200 francs. Les étrangers, on les paye seulement à 100 francs. Et quand c'est comme ça là, eux, ça ne les arrange pas. Et donc, ils attaquent les étrangers à la machette, tout ça. À la longue, dans la vidéo, ils disent que quand ils les attaquent, ils sont faibles, ils les mettent dans les pneus et puis ils les tuent. Les Sud-Africains sont racistes, sont choses comme xénophobes. Ça, ils sont malades. Psychologiquement, ils sont atteints à cause de l'apartheid. Ils ont les séquelles de l'apartheid. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a vécu ça? Pourquoi vous voulez que vous qui machetez nos parents, qui les tuez dans les forêts, pourquoi vous voulez qu'on ait cette mentalité-là et puis vous attaquez pour vous tuer? Pourquoi vous voulez qu'on ait ça? Même vous-même, dans vos pays-là, vous n'avez pas subi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, là, c'est dans votre sang. C'est dans votre sang. Je ne connais pas l'origine de ce truc de machette, de macheter les autres, là. Mais c'est dans votre sang. Vous êtes violent dans le sang. Parce que vous n'avez pas de séquelles.
Vous n'avez pas d'histoire vous n'avez pas eu d'historie de violence. Mais où c'est quitté alors? C'est quitté dans la religion ou bien c'est quitté où? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous attaquez les Ivoiriens dans les forêts? Pourquoi vous vous attaquez dans vos communautés? Il faut que le gouvernement essaie de voir ça et de calmer les esprits. Vous comprenez? Il faut que le gouvernement calme les esprits. Donc, je vais laisser, je vais arrêter. Je n'ai pas fait trop la vidéo longue. C'est ce que je voulais vous faire partager à Béoumi. En tout cas, condoléances à tous ceux qui sont morts et essayez de mettre de l'eau vraiment dans votre vin. C'était Lisa, votre présentatrice. À plus et à très bientôt. Bye.